On a enfin respiré un peu ce week-end. Bitcoin a l'air d'avoir repris de la force et tout le monde se dit « ça y est, c'est reparti ». Est-ce que c'est vraiment le début d'un mouvement haussier ou est-ce qu'on est en train de se faire happer avant de prendre une grosse claque? Parce que ce matin à l'ouverture, le marché a laissé un gap CME ici autour des 85 700 et tu le sais très bien, le gap, le marché adore venir les combler. De plus, on attaque une semaine un peu particulière car elle serait écourtée à partir de jeudi. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le lundi 24 novembre, aujourd'hui on va se pencher sur le graphique du Bitcoin, on enchaînera sur le token de BitGet, le BGB, avant de finir cette vidéo avec le token pour lequel vous avez voté hier dans le canal Objectif Lune. Et faisons tout de suite une petite revue du marché. Ce matin, le marché est légèrement dans le vert. On a BTC qui s'échange en dessous des 87 000 $, en hausse de 1,56%. On a ETH et BNB qui suivent la tendance. XRP, quant à lui, progresse de 2,15% en s'échangeant légèrement au-dessus des 2 $. Et on a Sol, lui, qui reprend les 130 $. Cela reste tout de même fragile. On va d'ailleurs aller voir ça directement sur le graphique du BTC. Comme vous le savez, le prix est venu chercher nos targets puisqu'on avait une zone de corrélation qui était comprise entre les 83 376 et les 79 256. Depuis, on a eu droit à un rebond sur le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 20 novembre sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 86 880 et les 88 362. On peut voir du côté du RSI que notre pivot baissier pour le moment reste toujours un peu sous pression. Pour repartir à la hausse, il faudrait ici que le RSI vienne casser au moins notre droite de tendance et dans ce cas-là, on pourra aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 11 novembre, ce qui nous donnerait des zones sur les 94 050 et les 97 224. Si par contre le RSI lui vient casser en plus notre pivot haussier, dans ce cas-là on retracerait l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 6 octobre et ça nous donnerait des targets ici sur les 103 399 et des 108 780. Donc dans un premier temps, on peut corréler ici notre première zone avec une prolongation de Fibonacci qui nous donnerait des targets sur les 93 474 et les 98 126 avec une zone de best price qui elle serait comprise sur les 95 521 et les 96 349. Pour aller chercher cette target, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'ici que notre RSI vienne casser notre droite de tendance et par la même occasion notre pivot, ce qui nous permettrait d'avoir un changement de momentum. On restera vigilant parce que si notre RSI ici venait casser notre pivot baissier, et dans ce cas-là, nous pourrions aller chercher des targets sur la zone des 69 437 et des 52 813 avec une zone de best price qui, elle, se situerait sur les 62 120 et les 59 161. Et on peut voir que cette zone est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis novembre 2022, qui elle se situe sur les 69 437 et les 57 334. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse en description tous les liens utiles. Et maintenant qu'on a vu le BTC, on peut aller voir à quelle sauce on va être mangé au niveau des annonces macroéconomiques de la semaine. Demain mardi à 14h15 et 14h30, on aura les ventes au détail et le PPI, donc c'est l'indice de prix à la production. Ça va donner une idée de l'état de la consommation américaine et de la pression sur les prix. Si ça sort plus haut que prévu, ça peut refroidir un peu les marchés parce que ça voudrait dire que l'économie reste forte et la Fed n'aura aucune urgence à baisser les taux. Mercredi, on continue avec une belle journée d'annonces puisqu'on aura les chiffres sur le logement, donc les building permits et les new home sales, la commande de biens durables et le chômage avec les jobless claims. Ça, c'est typiquement ce que la Fed surveille pour voir si l'économie ralentit vraiment ou pas. Si les chiffres sont plus faibles que prévu, le marché crypto peut respirer. Si c'est trop solide, on peut avoir un petit coup de pression, c'est-à-dire une correction sur les marchés. Jeudi, c'est Thanksgiving, donc les marchés US restent fermés toute la journée. Et vendredi, la séance sera écourtée avec une fermeture à 13h heure locale. Ce qui veut dire que l'on aura moins de volume, donc des mouvements irréguliers, voire violents. Il faudra donc rester attentif et vigilant sur cette fin de semaine. Et maintenant qu'on a vu ce qui nous attend du côté macroéconomique, je vous propose de passer directement sur le graphique du BGB, le token de BitGet. Ce que je te partage ici reste mon
analyse du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et adapter ta stratégie à ton profil de risque. On peut voir dans un premier temps que nous sommes venus chercher les targets ici sur la zone de première intention. Donc on a une zone de première intention qui est située sur les 3,387 et les 2,471 avec une zone de best price sur les 2,984 et les 2,821. Zone qu'on avait corrélée avec des targets un peu plus court terme qui elles nous donnaient des zones sur les 2,992 et les 2,252 avec une zone de best price sur les 2,666 et les 2,534. Du côté du RSI, on peut voir qu'on a légèrement cassé notre droite de tendance, mais pour le moment, ce n'est pas suffisamment significatif pour qu'on puisse parler d'une reprise à la hausse. Il faudrait que notre RSI vienne au moins casser notre dernier plus haut. Et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 3 novembre, ici sur la zone des 3,927 et des 4,067, donc cette zone-là. Mais dans l'immédiat, il est tout à fait possible qu'on aille chercher un dernier plus bas au niveau de notre zone de corrélation, qui elle se situe sur les 2,992 et les 2,471. Du côté du RSI, on peut voir ici qu'on commence à avoir une divergence qui est en train de se mettre en place, donc potentiellement une fin de baisse. Voilà, rien de plus à dire sur le BGB, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer directement sur le token pour lequel vous avez voté dans le canal Objectif Lune, c'est-à-dire le BNB, le token de Binance. Pour le moment, sur le RSI, on peut voir que nous sommes toujours dans une tendance baissière, tant que notre RSI ne passe pas au-dessus de notre droite de tendance et de notre pivot haussier. On est venu toucher notre première intention qui était sur les 828 et la zone des 609 avec une zone de best price comprise entre les 732 et les 693. Nous avons une zone un petit peu plus basse au niveau du H4 qui elle nous donne des targets sur les 717 et les 531 avec une zone de best price sur les 635 et les 602 avec une zone de corrélation qui elle se fait sur les 717 et les 609. Ce qui veut dire que pour le moment, notre prix peut toujours venir descendre dans cette zone de corrélation. Pour repartir à la hausse, comme je le disais, il faudrait que l'on vienne casser dans un premier temps la droite de tendance, qui nous permettrait d'aller chercher le retracement de l'ensemble de mouvements baissiers initiés depuis le 10 novembre, donc sur la zone des 905 et des 932, c'est-à-dire cette zone-là. Si par contre notre RSI vient casser notre pivot haussier, dans ce cas-là, on retracerait l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 octobre, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, et ça nous donnerait des targets sur les 1082 et les 1151, c'est-à-dire cette zone-là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris notre point pour le retracement à ce niveau-là, mais effectivement, si le prix vient chercher dans notre zone ici, il faudra bien évidemment qu'on le descende pour qu'on puisse être le plus précis possible. Ce qui veut dire que si par exemple j'ai une bougie à ce niveau-là, eh ben on ira chercher notre point à ce niveau-là, au plus bas. Et forcément, ça viendra décaler nos targets. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, la reprise haussière n'est pas forcément gagnée. Il va falloir attendre des confirmations de cassure de droite de tendance et de pivot pour valider un changement de momentum. De plus, on a pas mal d'annonces macroéconomiques sur cette début de semaine et on a Thanksgiving jeudi et le marché qui ferme à 13h vendredi, ce qui pourra apporter pas mal de volatilité et ce qui veut dire que les institutionnels ne seront pas sur les marchés. Donc on agira avec prudence. De mon côté, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi pour une analyse sur Ethereum. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!